Bonjour tout le monde, et donc cette vidéo elle va concerner beaucoup les youtubeurs, donc comme moi, qui va vous servir à pas mal de choses. Un objet, donc comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, un stabilisateur vidéo pour smartphone. Et donc la marque c'est Feiyutech, donc c'est une marque qui fabrique des stabilisateurs pour caméra et pour smartphone, donc vraiment une très bonne marque. Et donc maintenant, si vous voulez, on va commencer tout de suite à ouvrir le paquet. Donc venez un peu avec moi comme ceci. Donc ici on ouvre comme ceci. Vraiment, comme vous voyez, vraiment on a une boîte très belle à transporter avec un petit accroche. Donc maintenant on l'ouvre comme ceci. Donc je l'ai déjà ouvert pour le tester et pour donner mon avis bien sûr. Donc en premier on va commencer par le haut. Donc ici on a une petite pochette avec un peu de mousse pour que ça s'abîme pas. Donc là on a une petite notice pour expliquer l'application, etc. Après ici on a des câbles micro USB, type C, Lightning, donc tous les ports pour tous les téléphones. Donc aussi c'est compatible à tous les téléphones. Donc voilà, comme vous voyez, le stabilisateur il se présente comme ceci. Donc je vais vous montrer un peu plus de près. Donc ici ce serait l'endroit où on pourrait mettre le smartphone, et ici on a une prise USB. Donc moi j'ai vraiment aimé cette option parce que si notre smartphone n'a plus de batterie, on pourrait l'utiliser comme batterie de secours. Donc voilà, mais bon, c'est pas très recommandé, mais si vous avez plus de batterie et que vous voulez filmer une séquence, vous pourrez l'utiliser. Donc là c'est un point très positif parce qu'on peut tourner notre smartphone en mode paysage et en mode portrait. Donc si vous voulez prendre des snaps ou des stories Instagram, donc c'est très pratique, vous pouvez l'utiliser en mode selfie. Après ici on a un petit truc, vous allez voir à quoi ça sert par plus tard quand je vais vous montrer. Et après le devant il se présente comme ça, très sobre. Donc ici on a un petit bouton pour faire une vidéo, on a le bouton pour allumer, et ce bouton il sert à plusieurs modes. Donc on appuie une fois, ça fait un mode et ça fait un mode, bref. Et ici on a un joystick donc pour tourner à gauche, à droite, verticalement, horizontalement, bref. Et ici bien sûr on a la languette pour charger, donc il a une autonomie vraiment de ouf. Et donc là ici on a encore une petite languette pour un mode, donc vous allez voir à quoi ça sert. On a vraiment un support en cuir anti-dérapant, donc vraiment ça tient vraiment à la main pour pas que ça tombe et pour pas que ça glisse. Et donc là comme j'allais vous montrer, ici on a un petit support pour visser sur un trépied ou sur le trépied offert avec, donc vraiment un très bon point. Et aussi, avant d'oublier, vraiment un point pour lequel j'ai acheté ce stabilisateur, c'est parce qu'on peut le mettre en mode barre à selfie. Donc comme vous voyez, d'environ donc la longueur est de 18 cm. Donc si vous avez un bras petit ou que vous voulez faire des plans en longueur, donc vraiment en hauteur, c'est vraiment un point très positif. Donc voilà, je vous montre comme ça, vous tirez. Et donc voilà, c'est vraiment un point très bien que j'ai pas mal apprécié sur ce stabilisateur. Et donc voilà, maintenant j'ai mis le trépied pour que ça tienne. Et donc maintenant on va installer notre smartphone sur le stabilisateur. Donc c'est très simple, on le met comme ça et on le tire un peu, et donc on le bascule vers le bas. Maintenant il faudrait juste le stabiliser pour qu'il soit en mode paysage et pour qu'il reste en équilibre soi-même sans l'activer. Donc c'est très simple. Donc comme avant je vous ai montré, ici on a un petit truc de 2 cm, et ici il faudrait régler donc selon votre smartphone. Donc voilà, regardez, j'ai réglé. Et donc voilà, maintenant si vous voulez on va tout simplement passer au test, comment ça stabilise le smartphone en vidéo, et on va passer tout simplement au test avec ce smartphone là. Et donc là on va faire notre premier test de marche et de quand je vais courir, donc avec juste le smartphone sans le stabilisateur. Donc comme vous savez, les smartphones ils ont aussi des stabilisateurs intégrés. Donc je vais filmer avec le stabilisateur et sans le stabilisateur intégré. Donc on va voir la différence en Full HD 30 fps. Donc voilà, si vous voulez on va tout de suite commencer. Donc là maintenant je suis en train de filmer, on va marcher comme ceci tout droit. Et là je vais commencer à courir. Donc voilà, maintenant on va faire sans le stabilisateur intégré. Donc je marche et je commence à courir.
Et donc voilà, là j'ai fait sans le stabilisateur et avec le stabilisateur intégré. Et donc là on va faire notre troisième test maintenant avec le Feiyu stabilisateur. Donc on va le prendre, je vais mettre mon smartphone dessus et je vais faire quand même un test en courant comme ceci avec le téléphone activé stabilisateur intégré et sans le stabilisateur activé, donc ça va faire double stabilisateur. Donc voilà, vous avez compris. Donc on va faire, de toute façon j'écrirai à côté et donc maintenant on va tout simplement poser notre caméra dessus. Donc voilà, là le smartphone il est intégré, le stabilisateur intégré est éteint. Donc je vais faire sans le stabilisateur intégré avec le Feiyu stabilisateur et après je vais faire avec le stabilisateur intégré du smartphone et plus le stabilisateur Feiyu. Donc là je commence, je vais marcher, je vais courir comme avant. Donc là je marche et là je vais courir. Et donc là on va faire notre quatrième test avec le stabilisateur intégré smartphone et plus le Feiyu stabilisateur. Donc on va activer la vidéo. Donc là je suis en train de... Donc là... Donc comme vous le voyez, j'ai couru vraiment rapidement en bien secouant et tout. Comme vous voyez, on a fait les 4 tests, donc je les mettrai ici et à la fin de la vidéo pour que vous puissiez donner vraiment votre avis. Et donc là, pour faire un dernier test, vraiment, on va faire sur des escaliers comme vous voyez en face de moi. Donc là, je vous filme comme ceci. Donc bien sûr, à plat, c'est simple. Presque tous les téléphones, si vous marchez lent, ça va bien fonctionner. Là, pour faire un vrai test, je vais monter les escaliers et on va voir si vraiment c'est efficace ou pas. Donc là, je commence à marcher. Donc là, je vais monter tout simplement les marches. Donc voilà, comme ceci. Et donc là, je vais de nouveau les descendre. Et donc là, je vais les monter comme ceci. Donc voilà, et là je vais les descendre. Je vais les descendre rapidement. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc là, pour la toute finale, je vais faire un petit time-lapse. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Et donc tout simplement, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des choses à me poser envers le stabilisateur, vous pourrez très bien me poser des questions en commentaire et j'y répondrai tous comme d'habitude. Donc là, j'ai essayé de conclure assez rapidement parce que si on rentre dans les détails, la vidéo elle va être vraiment longue et elle va être vraiment compliquée pour vous. Donc si vous voulez vraiment des vidéos explicatives, il y en a plein sur internet, sur YouTube, vous pourrez aller voir. Moi j'ai expliqué en global et donc voilà, j'ai expliqué le strict minimum et on a fait le test si vraiment ça stabilise ou pas l'image de la vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'était RDM, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.